you know what I mean. Oriental poison. Salut à tous, c'est Lia, j'espère que vous allez bien. Alors, avant que cette vidéo commence, je voudrais m'excuser parce que j'ai un peu une voix bizarre, parce que je suis malade depuis une semaine, donc j'ai un petit peu une voix de garçon, j'en suis vraiment désolée. Donc en fait, je vous fais aujourd'hui un Lia vous dit tout, mais ce n'était pas prévu parce que Abdel avait rec une autre vidéo sur un autre jeu, mais le rec a bugué. Et donc, le problème, c'est que l'ordinateur est passé seul à Windows 10 et depuis qu'en fait il est passé à Windows 10, eh bien certains logiciels bug et du coup impossible de rec avec le logiciel sur le PC. Donc du coup, le temps qu'on trouve une solution, eh bien on a décidé que je fais cette vidéo, Lia vous dit tout. Comme vous avez vu au titre, c'est un Lia vous dit tout, mon enfance en foyer. Alors, pour les personnes qui le savent, j'ai grandi en foyer. J'ai été placée en foyer à l'âge de 13 ans. Donc, pour ceux qui veulent savoir le motif, ce n'est pas par rapport au fait que je faisais des bêtises, c'était par rapport à des problèmes avec ma mère. Donc voilà, donc j'ai été placée en foyer quand j'avais 13 ans. Et il faut savoir que quand on arrive en foyer, c'est assez compliqué, surtout parce que j'étais jeune. C'est très compliqué de s'adapter. Parce qu'il y a déjà du monde qui est là, du monde qui a fait sa place, qui a créé son groupe. Et donc du coup, quand on arrive, il faut savoir s'imposer. Il faut savoir montrer aux gens que non, on n'est pas faible en fait. Parce que si vous montrez aux gens que vous êtes faible, eh bien les gens vont profiter de cette faiblesse pour vous faire du mal. Donc soit pour essayer de vous frapper, de vous faire mal psychologiquement, de vous prendre vos affaires ou de prendre quelque chose que vous mangez qu'ils ont envie, ils vont le prendre pour le manger eux. Donc ça, faut savoir que il faut quand même arriver en foyer et s'imposer. Après, moi personnellement, ma période de foyer, je l'ai très bien vécue. C'est vrai qu'à des moments, c'est très très dur, mais je l'ai bien vécu parce que j'étais mieux en foyer qu'en dehors du foyer. Après, moi, j'ai été placée quand j'avais 13 ans et je suis passée chez le juge des enfants chaque année pour savoir si j'allais continuer à être placée ou si je pouvais retourner chez ma mère. Et en fait, j'avais régulièrement des rendez-vous avec ma mère au sein du foyer, avec des éducateurs pour réapprendre à être avec ma mère, pour faire en sorte que ma mère arrive à avoir ce rôle de mère vraiment. Et en fait, au fur et à mesure des années, ça ne se passait pas forcément bien. Donc 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et là, à mes 18 ans, voilà, j'ai pu sortir du foyer parce que j'étais majeure. Mais il faut savoir que je suis vraiment restée toute cette période en foyer. Après, il y avait des activités le week-end pour les personnes qui ne pouvaient pas aller avec leur famille. Il y avait des activités, aller au bowling, aller au restaurant, aller au cinéma avec les éducateurs. Ça, c'était des moments que nous, on avait le droit d'avoir le week-end parce qu'on était tout le temps en foyer. Après, vers l'âge de 15 ans, 16 ans, j'ai fait la demande de pouvoir aller vivre chez mon père, demande qui a été refusée. Ce qui a été accordé, c'est que je puisse aller dans un foyer près de chez mon père, donc un foyer dans la Marne, et je rentrais tous les week-ends et toutes les vacances chez mon père, le temps de vraiment pouvoir m'adapter à mon père, pouvoir recréer ce lien que j'avais perdu avec mon père. Donc progressivement, j'ai pu avoir ce lien avec mon père, mais la juge des enfants n'a quand même pas accepté que j'aille vivre chez mon père définitivement parce que pour elle, j'avais pas assez eu de lien fort et de temps avec mon père pour qu'on puisse vraiment vivre tout le temps ensemble. Mais les éducateurs, le foyer, il faut savoir que quand on est dans une situation vraiment délicate, ça nous aide beaucoup. Pour ceux
qui ont peur, qui ont des problèmes de famille, parce que je sais qu'il y a certains abonnés qui, des fois, me disent oui, mais moi, j'ai des problèmes, j'ai peur d'aller en foyer, etc. Il faut savoir que vous n'allez pas non plus à la guerre, vraiment. Certes, c'est comme partout, comme si vous alliez à l'internat, à l'école, il faut s'adapter. Mais je peux vous garantir que moi, mes belles années, je les ai vécues là-bas. J'ai rencontré de très très belles personnes, des personnes avec qui je parle encore aujourd'hui. Ça m'arrive à des moments de parler avec des éducateurs qui m'ont suivi, qui ont suivi mon parcours. Mais il ne faut pas du tout s'inquiéter par rapport à ça. C'est sûr que quand on dit tu es placé en foyer, tu es éloigné de ta famille, il faut se dire que c'est pour ton bien. Mais c'est pas l'enfer, vraiment, c'est vraiment bien, c'est bien encadré, tu ne manques de rien. Il faut savoir que quand tu es en foyer, tu as le droit de bénéficier d'avoir de l'argent. Il faut savoir que quand tu voulais t'acheter des habits, mensuellement tu recevais de l'argent. Bien sûr, les éducateurs le géraient avec toi, mais tu avais de quoi t'acheter des habits. Ensuite, ils te donnaient de l'argent de poche. Avec ça, tu pouvais faire vraiment ce que tu voulais. Et ensuite, ils te donnaient, ça s'appelle de l'argent hygiène. Ça, c'était pour acheter tout ce qui était produits de beauté, dentifrice, etc. Par contre, pour les filles, on n'avait pas le droit de s'acheter le maquillage, etc. C'était vraiment des choses qui étaient nécessaires. Le dentifrice, le gel douche, le shampoing. Mais on ne vous laisse pas comme ça sans rien. Pour les habits, c'est pareil. Il fallait toujours ramener les tickets de caisse. Mais c'est vraiment bien parce qu'ils n'oublient pas en fait que même si tu es en foyer, tu restes quelqu'un comme tout le monde. Tu dois t'habiller, tu dois avoir tes produits à toi. Tu dois pouvoir te sentir chez toi, même si tu n'y es pas réellement. Tu passes un long moment là-bas et il faut que tu te sentes chez toi. Après, c'est vrai que moi, quand j'étais là-bas, et Abdel, lui qui a vécu en foyer également, tu te crées en fait ton petit monde, tu te crées une famille en fait. Tu arrives là-bas, tu es triste, tu pleures, mais quand tu en repars, tu pleures également. Je suis partie du foyer, j'en ai pleuré parce que je m'étais attachée aux gens qui étaient là-bas. Je me suis fait des amis, c'était comme des sœurs. J'ai rencontré des personnes très bien et du coup, tu as ces liens, tu as cet attachement qui fait que du coup, quand tu pars, quand tu te sépares de ça, tu as l'impression de perdre un bout de ta famille. C'est pour ça que toutes les personnes qui sont en foyer, qui ont du mal à le vivre, essayez vraiment de vous dire que c'est pour votre bien, que derrière tout ça, quand vous allez grandir, quand vous allez évoluer, eh bien vous allez vous rappeler de cette période et vous allez vous dire que c'est grâce à cette période-là que vous en êtes là aujourd'hui. Parce que quand tu es en foyer, tu grandis super vite. Tu apprends tout vite. Et ça, c'est un avantage pour la vie de tous les jours. Tu apprends facilement à faire la vaisselle. C'est vraiment des choses dans la vie de tous les jours qui te serviront. Tu apprends seul à faire la vaisselle. Tu apprends à faire une machine. Tu apprends à repasser ton linge. C'est des choses que tu apprends et dans la vie de tous les jours, ça devient utile. Donc voilà pour conclure, vraiment, même si quand on entend foyer, ça paraît dur, moi personnellement, je l'ai bien vécu et je suis fière d'être ressortie aussi bien de ce foyer. Même si j'ai fait des bêtises là-bas, même si j'avais envie de partir, j'en ai remercié mes éducateurs parce qu'aujourd'hui, quand je suis sortie de ce foyer, j'étais bien, je me sentais bien, j'avais une situation et ça c'était grâce à tout le travail qui avait été fait derrière par les éducateurs. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a un peu enlevé les préjugés sur les personnes en foyer, sur comment on peut vivre dans un foyer. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas pour les personnes qui ont vécu en foyer, qui vivent en foyer, parce que des fois tu peux vivre 2 jours en foyer, 2-3 jours par semaine et le reste chez ta maman ou chez ton papa. N'hésitez pas si vous avez vécu en foyer ou autre à le dire dans l'espace commentaire, à partager votre histoire si ça vous dit. Donc voilà, n'hésitez pas également à partager la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Je vous fais très gros bisous. C'était Lia.